premier élément s'agissant du traité de Lisbonne, c'est que on ne s'est pas aperçu que Nicolas Sarkozy avait omis de ratifier le traité. C'est ahurissant. Alors je suis un ancien président de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, démissionnaire parce que je ne voulais pas appliquer le traité de Lisbonne, je suis aujourd'hui avocat. Mais c'est ahurissant, il y a un décret de publication du traité, il y a l'autorisation votée par le Congrès de Versailles à la ratification du traité, puisque le président est seul habilité à ratifier un traité, et que lorsque le traité est important, en deux mots, il ne peut procéder à cette ratification qu'en vertu de l'autorisation de la loi. Donc, le Congrès de Versailles, par cette loi constitutionnelle de février 2008, a autorisé le président de la République à ratifier le traité, et Nicolas Sarkozy a oublié de procéder à cette ratification. Les instruments de ratification qui ont été déposés à Bruxelles sont incomplets. Et à l'époque, j'avais demandé de façon répétée à l'Élysée de me fournir ce décret de ratification, et ils en étaient absolument incapables. Je suis allé devant le Conseil d'État était incapable de trouver ce traité. La seule chose dont on dispose, c'est le décret de publication, qui n'a rien à voir avec le traité de ratification. Il y a un deuxième élément dont on ne parle jamais, mais qui fragilise extraordinairement fortement le traité de Lisbonne. C'est le fait que le traité aujourd'hui appliqué n'est pas le même pour tous les États. Attention, je ne suis pas en train de parler des réserves de tel ou tel État. Ça, c'est prévu dans le texte qui a été approuvé par les États, entre guillemets. Et là, je parle de toute autre chose. Après l'échec du référendum de 2005, un autre pays, il n'y a pas seulement les Pays-Bas et la France qui ont rejeté le traité, c'est un autre pays qui s'appelle l'Irlande et qui, par une consultation de son peuple, a lui aussi connu l'échec et le refus de ratification. Et la difficulté, c'est qu'il n'existe pas en Irlande de procédure parlementaire qui puisse se substituer à la procédure référendaire. Et donc il y a eu à ce moment-là des négociations entre le Conseil européen et l'Irlande, où on a dit à l'Irlande, ce n'est pas compliqué, vous allez retourner devant votre peuple, mais voilà les réformes les plus importantes que nous abandonnons à votre profit. Une réforme institutionnelle, contrairement au traité qui disait qu'il faudrait simplement 18 commissaires à la Commission européenne et non pas 27, vous resterez, et qu'il y aurait donc un turnover, vous resterez, vous, Irlandais, présents toujours au sein de la Commission. Ce qui explique qu'encore aujourd'hui, on n'applique pas le traité et qu'il n'y a pas seulement 18 commissaires, mais qu'il y en a toujours 27. Et ensuite, on a permis à l'Irlande de continuer à avoir des dérogations fiscales contraires au traité. C'est les deux éléments les plus importants, le troisième volet étant celui de la défense de la vie.